Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les différentes bourses de réduction en Chine du Nord. Donc, si je veux tout savoir pour les différentes bourses, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. De retour, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Franck pour les étudiants camerounais en Chine du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je débat à propos du sujet des études pour la Chine du Nord, de l'entrepreneuriat et du développement jeune. Donc, tout de suite, nous allons aller sur la bourse de réduction en Chine du Nord, comme je l'ai annoncé à l'introduction. Bon, la bourse que je vais développer là tout de suite concerne une université en fait. C'est l'université de Near East University. Donc, tout ce que je vais dire là concerne cette université là. Allons-y. Bon, voici la première bourse. La première bourse, c'est la bourse master. La bourse master, c'est pour ceux qui ont déjà la licence. Donc, on ne peut appliquer que ceux qui ont déjà la licence. Et il n'y a pas d'âge requis. Donc, il n'y a pas d'âge minimum. Lorsque vous avez la licence, à n'importe quel âge, vous pouvez appliquer pour le master. Et voici les différents documents requis pour la bourse master. 1. Le premier document, c'est le passeport. Ne peut voyager que celui qui a déjà un passeport. Déjà, sans passeport, vous ne pouvez pas faire l'examen. L'examen, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je vais lister les différents documents que j'ai écrits. Le deuxième document, c'est le relevé de notes de première année. Le troisième document, c'est le relevé de notes de deuxième année. Le quatrième document, c'est le relevé de notes de troisième année. Le cinquième document, c'est votre diplôme du bac. Le sixième élément, c'est l'attestation de licence. L'attestation de licence, ça c'est le cinquième élément. Et le sixième élément, c'est le relevé de votre bac. Et tous ces documents que je viens de citer doivent être traduits en anglais, je dis bien. Tous ces documents que je viens de citer doivent être traduits en anglais, sauf le passeport, parce qu'on ne peut pas traduire le passeport en anglais. Donc le relevé de première année, de deuxième année, de troisième année, le diplôme du bac, le relevé du bac et tout ça en fait doivent être traduits en anglais. Parce que c'est le système anglophone en fait, c'est ça. Donc ça, ce sont les différents documents requis pour le sigle master. Je dis bien le sigle master. Comment s'octroie la bourse de réduction master par l'université Near East? Elle s'octroie comme suit. Lorsque vous m'envoyez vos documents, je dépose à l'université. L'université étudie vos dossiers en fait, bon, vos diplômes relevés des notes et en fonction des moyennes que vous avez sur vos différents diplômes, c'est à partir de ça qu'ils se basent pour vous octroyer une bourse de réduction. Ça dépend. Si vous avez une bonne moyenne, vous pouvez obtenir une bourse de 80%, 100%, pourquoi ne pas? Et bon, c'est en fonction en fait. Donc c'est en fonction de votre moyenne, des différentes moyennes que vous avez sur vos diplômes que l'université vous octroie une bourse. Il y a la bourse de 50%, il y a la bourse de 70%, 75%, 80%, 90%, 100%. Donc c'est ça. Voilà comment s'octroie la bourse de réduction en Near East. Allons-y maintenant sur la deuxième bourse de réduction qui est la bourse licence. Bon, la bourse de sigle licence, encore appelée undergraduate parce que master est appelé graduate. Licence est appelée, sigle licence est appelé undergraduate. Donc c'est ça. Pour les documents en sigle licence, les différents documents requis pour postuler en bourse en sigle licence à Near East University. Il faut le passeport, aussi le premier document, le bac et le relevé du bac. Et pour les Camerounais spécialement, il faut le probatoire et aussi le relevé du probatoire en fait. Bon, le relevé du probatoire en fait, c'est ça. Tout ça traduit en anglais. Maintenant, pour les Congolais, eux, ils appellent leur relevé le bulletin de 6e. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Bon, les trois documents requis pour les autres États, à part le Cameroun, il y a le passeport, le relevé du baccalauréat et le baccalauréat. Maintenant, pour les Camerounais, il faut le baccalauréat, le relevé du baccalauréat, le relevé du probatoire et le passeport. Et tous ces documents aussi doivent être traduits en anglais, sauf le passeport parce qu'on ne peut pas traduire le passeport en anglais. Ça sont les différents documents requis pour postuler pour la bourse sigle licence. Donc maintenant, sigle licence, il y a l'âge requis en fait. L'étudiant postulant en sigle licence ne doit pas avoir plus de 27 ans, je dis bien. L'étudiant postulant en sigle licence ne doit pas avoir plus de 26 ans, plus de 27 ans, désolé.
Et maintenant, le sigle licence, c'est 4 ans. Ce n'est pas 3 ans comme en Afrique. C'est 4 ans. Ici, le sigle licence, c'est... Cette bourse licence que je viens d'expliquer, c'est la bourse totale en fait. C'est la bourse totale en sigle licence. Donc, il n'y a pas une autre bourse à part ça. Il y a juste la bourse de 50% qui est octroyée à tous les étudiants. Donc, la deuxième bourse, c'est la bourse totale. Mais maintenant, la condition pour cette bourse totale, si c'est quoi? Je vais vous la lister. Il faut au minimum 50 postulants, donc 50 étudiants, pour que l'université organise un examen. Cet examen appelé l'examen IOS. Donc, voici comment ça se passe. Je vous explique. Pour que l'université organise un examen, il faut au minimum 50 étudiants postulant pour ces bourses totales en fait. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais, pour vous aider, je vais créer un groupe WhatsApp, et pour ceux qui auront tous les documents que je viens de citer et tous les documents traduits et qui sont prêts aussi à voyager, je vais créer un groupe dans lequel je vais vous mettre et je vais vous donner toutes les informations à propos en fait. Donc, il faut au minimum 50 étudiants, et les 50 étudiants, je vais maintenant les présenter à l'université, et l'université maintenant va organiser un examen pour eux, et dans cet examen maintenant ils vont choisir les meilleurs. Donc ça, c'est comment avoir la bourse totale en sigle licence. Donc c'est ça, c'est la procédure de la bourse totale en sigle licence. L'université doit demander minimum 50 étudiants. Lorsque je les amène les 50 étudiants, ils organisent un test, un examen en fait, c'est en ligne. L'examen se passe en ligne. Donc vous composez depuis votre pays, devant votre écran d'ordinateur, etc. Donc c'est ça, ça dépend de l'équipement que vous utilisez. Vous pouvez composer avec votre tablette, mais il ne croit pas trop avec le téléphone. Ça dépend de l'application que vous allez utiliser pour le composer dessus. Donc ça, c'est comme ça que ça va se passer en fait. C'est comme ça que l'examen va se passer. Je me répète encore pour ceux qui n'ont pas bien compris en fait. Il dit pour la bourse totale, c'est celle que j'expliquais tout à l'heure. Pour la bourse totale, il faut avoir les documents suivants. Le passeport, le relevé de bac et le baccalauréat. Pour les Camerounais, le passeport, le bac, le relevé du bac et le relevé du probatoire. Tous ces documents doivent être traduits en anglais et avoir maximum, l'âge max c'est 27 ans. Si vous avez plus de 27 ans, vous ne pouvez pas postuler à la bourse totale du sigle licence en fait. Vous ne pouvez pas postuler à la bourse totale du sigle licence, c'est rien que la bourse master. Il ne peut postuler en bourse master que celui qui a déjà la licence. Donc c'est ça en fait. Tous ceux qui aimeraient passer l'examen de la bourse totale en sigle licence, veuillez m'écrire sur mon numéro en précisant ça en fait, pour que je vous ajoute au groupe. Et ne m'écrire que si vous avez tous les documents requis. Je dis bien, si vous avez tous les documents requis, donc tous vos documents traduits en anglais. Et si vous êtes aussi prêt à voyager en fait. Parce que vous pouvez passer le test et vous n'êtes pas prêt financièrement en fait. Petite précision, l'examen se passe en anglais. Donc le test pour la bourse en sigle licence se fait en anglais. Donc ceux qui ne connaissent pas l'anglais, qui ne parlent pas anglais là, je sais pas, peut-être c'est Dieu qui va vous aider ce jour-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo et aussi toutes les informations qui vont avec. Je vous prie de partager et de me laisser un pouce bleu et aussi activer la notification pour ne rater aucune de mes vidéos et pour pouvoir aussi informer les autres. Donc partagez sur un nouveau thème dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chypre du Nord. Ciao, bye.